Bonjour, dans cette vidéo, à nouveau une lecture un petit peu atypique. Jésus par Deepak Chopra. Ah, inintéressant, Deepak Chopra. On voit qu'il a un petit niveau en méditation quand même, hein. On voit que il a fait pas mal de yoga. Euh, on voit que effectivement dans ces fondations, il y a des rumeurs comme quoi effectivement ils arrivent à faire quelques miracles en médecine. Et il n'y a pas peut-être vraiment de hasard derrière la chose parce que Deepak Chopra, effectivement, ça se voit, il a un petit niveau en yoga. Et son livre Jésus, je trouve que c'est un très beau bouquin. C'est un bouquin qui est atypique. C'est un bouquin qui parle notamment des années oubliées de Jésus, celles qui n'apparaissent pas dans la Bible. Et ce que dit Deepak Chopra, c'est que Jésus serait allé en Inde trouver un gourou dans une caverne et que ce gourou, en fait, aurait échangé avec lui et on comprend qu'il aurait fait de lui un yogi. Alors, cette version des faits, d'ailleurs, est corroborée par un monsieur russe dont j'ai oublié le nom, qui a justement fait pas mal de voyages dans la région himalayenne et il a trouvé des traces d'un certain Yeshua au Tibet. Et le comportement de cette personne serait très similaire à celui d'un certain Jésus. Et les noms d'ailleurs sont assez similaires. Donc il n'y a pas que Deepak Chopra qui dit ça, et je vous avoue que dans mon yoga, quand j'en faisais, j'avais la même hypothèse, et il y a d'autres yogis qui disent la même chose, notamment Yogananda dans The Yoga of Jesus. Ouais, il y a plusieurs versions qui s'accordent à dire que Jésus aurait passé ces années oubliées en Inde à se former au yoga et à le pratiquer très intensément. Et effectivement, quand on le retrouve dans la Bible, quand il revient, il a un très gros niveau en yoga, effectivement. Donc, un yoga qui ressemble étrangement euh, à une forme de yoga primitif qui s'appelle le Kriya Yoga. Donc, c'est une version qui est très intéressante. Également, Deepak Chopra dit euh, un truc intéressant, c'est que Jésus se serait posé la question de, voilà, est-ce qu'il voulait vivre l'amour avec Marie-Madeleine? Et d'ailleurs, euh, Judas aurait été choqué à une époque que Marie-Madeleine mettait du parfum sur les pieds de Jésus, etc. Donc, visiblement, Deepak Chopra, c'était pas le seul à faire cette hypothèse. Donc, il le présente d'une manière sainte, toujours et respectueuse dans ce bouquin. Mais il le présente comme un homme ordinaire qui allait faire du yoga, qui s'est posé la question peut-être est-ce que avant d'aller à Jérusalem se faire crucifier, est-ce que finalement je devrais pas rester vivre heureux avec Marie-Madeleine? C'est un point de vue unique sur Jésus, hein, de Deepak Chopra, un point de vue que je pourrais totalement partager sur certains aspects en tout cas, notamment qu'il est devenu yogi en Inde. Euh, et peut-être qu'il y avait bien une relation entre lui et Marie-Madeleine, mais d'ailleurs, en quoi ce serait interdit? Et voilà, après, Jésus aurait vu, d'après Deepak Chopra, la fin de sa vie avant d'y aller. Alors ça arrive très souvent au yogi. Euh, Quand il y a un événement, en fait, que le yogi doit éviter et qu'il a une vision de cet événement. Il suffit de pas y aller pour que ce qu'il voit ne lui arrive pas. Deepak Chopra affirme que Jésus aurait vu sa crucifixion dans son bouquin. Alors évidemment, il a écrit
comme une fiction littéraire, mais quand on voit le niveau en méditation de Deepak Chopra, et je le sais parce que j'ai un ami qui s'appelle Jaka qui a fait de la méditation avec Deepak Chopra. Alors, moi, j'avais dit à Jaka, si tu veux, moi, je t'apprends gratos, il n'y a pas de problème. À une époque, j'enseignais le yoga gratos, mais il a dit, non, moi, je préfère payer cher pour aller voir Deepak. Bon, très bien. Il l'a fait, et effectivement, il y a des résultats avec Deepak Chopra en méditation. Donc ça, c'est forcément quelqu'un qui connaît bien la méditation yogique ou des formes similaires de méditation, hein. C'est pas un touriste en yoga. Donc, quand il écrit ça, ça sort pas de nulle part. Ça sort de son inspiration yogique. Et ce qu'il dit est totalement intéressant et je trouve donne un point de vue non standard, un point de vue courageux sur la vie de Jésus. Alors évidemment, pour que ce soit paru, faut dire que c'est une fiction, comme d'habitude, parce que tout ce qui est pas standard est tout de suite critiqué et censuré. Et visiblement, Deepak Chopra n'a pas envie de se friter à l'Église catholique, enfin je sais pas, mais sa vision de Jésus, je la trouve intéressante et sur bien des aspects, je la partage. Euh, voilà, moi par ailleurs, je vous pointerai que Jésus mangeait du poisson, buvait du vin, et s'est pointé à Jérusalem sur le dos d'un âne qui ne lui avait rien fait. Donc Jésus était un être humain qui avait fait pas mal de yoga, mais pour autant, je comprends que certaines religions, comme la religion juive, ne lui donnent pas le statut de Messie. Voilà, il y a peut-être une bonne raison derrière ça. Et dans la Kabbale, les mystiques de la Kabbale, ils ont aussi des expériences yogiques à leur manière. Ils pratiquent ça autrement. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aussi lire la Kabbale. Bon, c'est un petit peu long, un petit peu trop poétique pour dire que bon, les mecs ils faisaient des expériences yogiques de méditation à leur sauce avec leurs propres conclusions de ces expériences. Et Deepak Chopra nous livre dans Jésus, je pense, la euh, version qu'il a lui par rapport à son expérience de méditation sur le sujet. Et je trouve qu'elle est intéressante. Elle est très complémentaire de ce qu'on peut trouver dans la Bible, notamment l'évangile selon Saint Jean, qui était le disciple le plus avancé de Jésus manifestement, puisque on voit qu'il avait aussi, selon ce qu'il écrit, un petit niveau en yoga. Donc, le point de vue d'Deepak Chopra sur Jésus, je trouvais ça intéressant. Parce que, ouais, l'histoire des religions, ça m'a aussi fasciné, donc je me suis tapé après toutes les religions, en fait. Voilà. Merci de votre attention. Voilà, ce sujet ne vous intéresse pas, bien sûr, n'écoutez pas ces vidéos-là, hein, mais je partage ces lectures parce que pour ceux que ce sujet intéresse, peut-être ça pourra les intéresser. C'est un autre point de vue, c'est tout, hein. C'est pas la peine d'en faire des conclusions autres que celle-là. Moi, à titre personnel, j'ai vraiment abandonné le point de vue mystique pour retourner vers la vie normale et faire des choses normales de manière heureuse et épanouie. Et d'ailleurs, si ce mode de vie-là vous intéresse, je vous rappelle qu'il y a la masterclass de Laurence juste en dessous de cette vidéo où justement elle vous montre comment retrouver la sérénité et le bonheur de manière totalement normale en des temps très très courts, hein, généralement moins d'une demi-heure. Donc, si ça sont des sujets normaux qui vous intéressent, et je vois pas ce qu'il peut y avoir de plus intéressant que ça, bah, je vous invite à regarder la masterclass de Laurence juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture.